Ouais les copains, je vous préviens, niveau actu web cette semaine c'était n'importe quoi. Je vous jure, si on n'était pas le 1er novembre, j'aurais cru à un mauvais poisson d'avril. Mais que voulez-vous, parfois la vérité est encore plus folle que les fake news, donc je n'ai d'autre choix que de vous proposer une revue de presse un peu what the fuck, à l'image de notre époque. On commence avec Elon Musk, évidemment. Il nous fait une nouvelle tous les 3 jours, je vais y arriver. Et le pire, c'est qu'il arrive encore à nous surprendre. Depuis 2 semaines, il fait très fort, en tirant au sort et en offrant quotidiennement $1 million, exact, à un électeur de Donald Trump jusqu'aux élections. C'est déjà $14 millions qu'il a ainsi déboursé. Et quant à l'audience à laquelle la justice de Pennsylvanie l'avait convoqué hier pour interdire cette loterie, il n'y est pas allé, parce qu'il estime que ça devrait être jugé par un tribunal fédéral. Mais dans 5 jours, il y a son pote qui est président. Donc oui, il estime qu'il est au-dessus des lois, surtout, c'est ça. Ouais, et en attendant, il enchaîne les allocutions, tantôt politiques, tantôt high-tech, dont une cette semaine où il a mis en garde contre les intelligences artificielles, sachant qu'il est lui-même à la tête d'une entreprise d'IA, en affirmant qu'elles représentent une menace existentielle pour l'homme, notamment à cause de leur penchant wokiste, hérité de leur créateurs, ce qui leur ferait dire, je cite, des choses folles qui sont parfois très dérangeantes. L'hôpital qui se fout de la charité. C'est un extrême qui critique l'autre. C'est ça. Autre info improbable de la semaine, figurez-vous que la chanteuse britannique Lily Allen poste des photos de ses pieds sur OnlyFans et que ça lui rapporte plus que Spotify. Alors connectez-vous sur Couleur 3, mais pas pour voir les pieds. Ouais, non, je sais pas quoi faire de cette info. Je sais pas si ça veut dire que les gens sont chelous, que les plateformes de streaming ne rémunèrent définitivement pas assez les artistes ou que Lily Allen a de très jolis pieds, certainement un peu des trois. C'est apparemment en apprenant qu'elle avait 5 étoiles sur Wikifit, un site où sont recensés et notés les pieds des célébrités. Ouais. Michael avait fait il en avait parlé, ouais. Qu'elle a décidé de se lancer sur OnlyFans. Sur X, un internaute lui a reproché cette activité en tweetant « Imagine être une des plus grandes pop stars d'Europe et être réduite à ça ». Ce à quoi elle a répondu « Imagine avoir près de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify mais gagner plus d'argent grâce à 1000 personnes abonnées à des photos de tes pieds. Prends-en toi au jeu, pas aux joueurs. » Et à ça, je ne dirais qu'une chose, yes queen. Allez, on reste sur un sujet musical avec une nouvelle plateforme de streaming audio qui a été lancée hier. Cool! Est-ce une plateforme qui rémunère mieux les artistes pour permettre à Lily Allen de s'acheter des chaussettes? Mais non! C'est Nintendo Music enfin! Une plateforme sur laquelle streamer les musiques des jeux Nintendo. Ça c'est dingue. Qui attendait ça? J'ai fait un petit mash-up des plus grands morceaux, ça c'est Animal Crossing. On l'avait pas demandé. Non, c'est ça. Mais qui va l'utiliser? Personne. Ouais, même si le concept reprend globalement le fonctionnement des apps de streaming qu'on connaît, il y a quand même des fonctionnalités assez cool, comme un système anti-spoiler qui limite l'accès à certains titres qu'on n'aurait pas encore découverts en jouant au jeu. Mario, ça. Ou la possibilité de prolonger la durée de certains morceaux jusqu'à 1 heure de temps, histoire de pouvoir vibrer sur la musique de la Wii à longueur de journée. Ce qui est moins cool par contre, c'est que les musiciens et musiciennes ne sont pour l'instant pas crédités sur la plateforme, alors que le studio s'entoure généralement de grands noms. Ouais, Lolo. Non, mais je voulais dire, c'est que Nintendo, ils ont une tellement grande cohorte de suiveurs, de gens qui sont fans de Nintendo, que de toute façon, s'ils l'ont fait, c'est que ça va marcher. On se rend pas compte, mais derrière Nintendo, il y a une espèce de fanbase absolue qui pourrait leur donner n'importe quoi, ils consomment. C'est pour ça qu'il faut pas juger ceux qui écoutent du metal hardcore et ceux qui écoutent des bandes son Nintendo. Chacun son truc. Là, écouter quand même 1 heure de Mario Kart. Je te jure, il y en a. Il faut bien que les psy travaillent. D'accord. Non, c'est salaud. Mais c'est vrai que c'est bien dans un jeu. Mais Zelda, c'est joli. Mais Yoshi, je suis pas sûr que j'écouterai ça en c'est ça. T'imagines les playlists un peu hot? Tu mets quoi? Une playlist Nintendo pour la Saint-Valentin. La Summer Edition. Et enfin, le gros dos de la semaine, ça reste quand même l'affaire complètement lunaire des Stravaleaks. Une enquête du Monde a révélé que des personnalités politiques légèrement importantes, comme Emmanuel Macron, Joe Biden et même Vladimir Poutine, peuvent être localisées monstre facilement par n'importe qui, grâce à leur garde du corps qui partagent publiquement leurs itinéraires de footing sur Strava, les cons. Oh le con! Oh le con! Donc Strava, c'est un réseau social qui permet d'enregistrer ses performances en course ou à vélo et de les partager. On peut ainsi poster ses statistiques, vitesse, durée et surtout nos itinéraires qui s'affichent sur une carte publique. Et forcément, quand tu vois quelqu'un partir de l'Elysée, courir 8 km et y revenir tous les matins, ça peut commencer à mettre la puce à l'oreille. En comparant les itinéraires postés sur Strava au déplacement d'Emmanuel Macron, les journalistes du Monde ont réussi à identifier 12 profils publics du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Secret de service. Ouais, avec leur vrai nom, photos de leurs proches et itinéraires où on peut facilement identifier leur domicile. Pratique si on est mal intentionné et qu'on veut faire pression pour obtenir des infos, par exemple. Autre problème, lors de déplacements du président, les gardes du corps sont généralement envoyés sur place quelques jours en avance pour sécuriser les lieux.
Ils sont alors logés dans l'hôtel où séjournera le président et dont la localisation est une information complètement confidentielle. Sur place, ils font leur petit footing parce qu'il faudrait pas se laisser aller et ils postent ça sur Strava. Résultat, après avoir identifié les profils des gardes du corps de Macron, les journalistes du Monde ont facilement réussi à déterminer à l'avance où le président allait séjourner lors de ses déplacements à 10 reprises et en se servant uniquement de Strava. Il suffisait d'y penser. C'est ça. Mais pas d'inquiétude, amis français, comme on dit, les cons, il y en a partout. L'enquête révèle les mêmes failles de sécurité dans la garde rapprochée de Joe Biden et de Vladimir Poutine. Biden fait pas de footing, rassure-moi. Non, mais c'est garde du corps, oui. Alors j'ai pas le temps d'en parler plus que ça, mais mon petit doigt m'a dit que la bande amateur allait en parler dans l'émission d'aujourd'hui de 17h à 19h. Moi, perso, je vais m'arrêter là, je crois qu'on a fait le plein de what the fuck pour aujourd'hui.